il y a eu vraiment un tournant dans la publication de l'œuvre de Martin Heidegger. En 2001, paraissent en effet les tout premiers cours professés par Heidegger sous le Troisième Reich. Voici donc ces cours. Ils forment le tome 36-37 de l'œuvre complète, de la Gesamtausgabe, et sous le titre en apparence noble et philosophique de Être, Sein et Vérité, Sein und Wahrheit, cet ouvrage regroupe deux cours. Le cours du semestre d'été 1933, intitulé La question fondamentale de la philosophie, et surtout le cours du semestre d'hiver 1934, qui a pour titre De l'essence de la vérité. Alors pourquoi un tournant? D'une part parce que ce sont les cours les plus explicitement nationaux-socialistes ou nazis que Heidegger ait professé. Nous découvrons que le recteur de Fribourg ne se limite pas à exposer ses thèses nationales-socialistes sur l'être, sur la vérité, sur l'historicité du peuple germanique dans des discours politiques, comme il l'a fait dans son discours sur l'étudiant allemand comme travailleur, mais il introduit ces thèmes dans son enseignement même, dans ses cours et dans ses séminaires. Donc pour les transmettre à ses étudiants sous couvert de philosophie. Et d'autre part, parce que dans le cours Être et Vérité, nous voyons que non seulement Heidegger a des positions völkisch, c'est un mot allemand qu'on peut traduire par national-raciste, ou nous reviendrons sur ce sens, donc non seulement des positions racistes, mais aussi, dans le cours du semestre d'hiver 33-34, il manifeste explicitement ce qu'on peut appeler une volonté exterminatrice. C'est donc là quelque chose qui, moi-même, m'a profondément surpris et bouleversé quand je l'ai découvert. Je ne savais pas que Heidegger était allé aussi loin dans son enseignement. Mon propos porte sur 5 points, 5 puntos. Primero, una doctrina exterminadora, une doctrine exterminatrice. Dans ce cours intitulé De l'essence de la vérité, Heidegger donne à ses étudiants comme but d'épuiser les possibilités fondamentales de la souche originellement germanique et de les conduire à la domination. Suit une interprétation radicale du conflit, en grec polémos, entendu comme un faire front face à l'ennemi. Une interprétation qui ne doit pas grand-chose à Héraclite, par les termes dans lesquels elle se présente, mais qui renchérit, qui ajoute dangereusement sur Carl Schmitt. Carl Schmitt, vous savez, c'est ce juriste nazi qui était un protégé de Göring et qui a publié 3 versions du concept de politique, qui est un ouvrage aujourd'hui beaucoup relu, mais on oublie parfois qu'il y a une version de 1933 qui n'a pas réédité, mais qui est terrible. Carl Schmitt avait envoyé en 1933, justement, son édition nouvelle du concept du politique, qu'il avait réécrite dans un sens plus ouvertement nazi, et publiée dans la maison d'édition national-socialiste Hanseatische Verlaganstalt, là où Ernst Junger a publié aussi Der Arbeiter et beaucoup d'autres encore. Et Heidegger lui avait répondu en août 1933 par une lettre d'approbation dans laquelle il annonçait tenir prête depuis des années une nouvelle interprétation du polémos d'Héraclite. Donc prête depuis des années. Ça répond un peu à la question de ceux qui se demandent est-ce que le nazisme de Heidegger commence en 1933? Si on suit ce que dit Heidegger, non. Il avait en réserve toute une doctrine qu'il a pu expliciter en 1933 lorsque la situation politique lui permettait de parler ouvertement. Je lis ce texte fondamental que vous avez, page 1 de la traduction. Le combat en tant que faire front face à l'ennemi. L'ennemi, et celui-là, est tout un chacun qui fait planer une menace essentielle contre l'existence du peuple et de ses membres.
L'ennemi n'est pas nécessairement l'ennemi extérieur, c'est très important. Et l'ennemi extérieur n'est pas nécessairement le plus dangereux. Donc ce n'est pas simplement une situation de guerre entre peuples, c'est dans le peuple allemand même. Il peut même sembler qu'il n'y a pas d'ennemi du tout. L'exigence radicale est alors de trouver l'ennemi, de le mettre en lumière, ou peut-être même de le créer afin qu'il y ait lieu de se faire front face à l'ennemi et que l'existence ne soit pas hébétée. L'ennemi peut s'être greffé sur la racine la plus intime de l'existence d'un peuple, la raíz más íntima de la existencia de un pueblo, et s'opposer à l'essence propre de celui-ci, agir contre lui. D'autant plus dur, difficile sera alors le combat, car l'affrontement des uns contre les autres n'en constitue que la moindre partie. C'est souvent une tâche bien plus difficile et de plus longue haleine que de repérer l'ennemi en tant que tel, de le mettre en évidence, de ne pas se faire d'illusions sur son compte, et c'est la fin qu'il faut vraiment entendre, de rester agressif, de ménager et d'augmenter sa disponibilité constante, et de mettre en place l'agression à long terme, avec pour but l'extermination totale. En allemand, den völligen Vernichtung. Les camps de concentration nazis seront appelés Vernichtungslager, camps d'extermination. Les camps d'extermination nazis. Donc, c'est un propos extrêmement dur. Qu'est-ce que c'est exterminio total à l'intérieur du peuple allemand? C'est doublement, si vous voulez, important. D'une part, Heidegger a donc prononcé ce que je viens de vous lire devant ses étudiants en philosophie, et il donne une justification d'apparence philosophique à cette volonté de destruction. Il dit, pour que l'existence ne soit pas hébétée. Donc sa doctrine même de l'existence est mise en jeu dans cette volonté d'exterminer l'ennemi. L'autre chose qui est très bouleversante, c'est que ces cours, c'est Heidegger lui-même qui a programmé leur publication après sa mort, au moment où il n'a plus à redire. Donc c'est lui-même qui voulait que, aujourd'hui, on lise ce cours. Quel est le statut de ce genre de propos? Est-ce encore une philosophie? Est-ce qu'il peut y avoir une philosophie de l'exterminio total? Alors, je reprends le fil de la conférence. L'insistance avec laquelle Heidegger préconise d'identifier l'ennemi intérieur, voire même de le créer, correspond bien à la nouvelle mission confiée alors à la Gestapo, ce que la Gestapo appelait en allemand die Gegnerforschung, la recherche de l'ennemi, qui est décrite par le philologue Victor Klemperer dans son journal. Quant à cet ennemi greffé sur la racine la plus intime du peuple germanique, auquel il faut s'opposer pour le détruire, cet ennemi désigne donc l'opposant politique à la révolution nationale-socialiste, mais aussi, et peut-être surtout, les juifs assimilés dans le peuple allemand depuis plus d'un siècle, depuis Heinrich Heine jusqu'à Cassirer ou Husserl. Il s'agit d'identifier comme tels pour les exterminer. Et cette expression völligen Vernichtung, total, exterminio total, c'est une expression qu'employaient à la même époque les étudiants nazis de Fribourg eux-mêmes. C'est pour ça que j'ai donné un autre